Rue Chute-Crone, il est 14h30. Je suis venu faire plusieurs choses. Je suis venu donner du miel. Aux colonies toutes faibles là, qui vont certainement disparaître. Là sur 6 ruches là ici, j'en ai 3 qui sont foutues. 3 qui sont foutues et 2 qui sont pas mal et une je suis pas sûr. Une qui est limite, les 2 fortes, une limite et 2 perdues. Mais par contre au total, donc là je suis dans l'optique ruche minimale, hein, avec la plupart des ruches sur un bloc et quelques-unes sur 2 blocs, celles qui étaient déjà là l'année dernière, que j'ai pas touché bien sûr. Quand un truc marche on ne touche pas. Donc au total c'est quand même pas si mal pour l'instant parce qu'à Montgeron il n'y a aucune perte. À Montgeron il y a une dizaine de colonies, il n'y a aucune perte et toutes les colonies sont très fortes. Les abeilles bougent même pas à l'intérieur tellement il n'y a pas de place quoi. Tellement c'est rempli de rayons, de miel et d'abeilles, et bah du coup elles bougent pas beaucoup, il n'y a pas de place. Donc c'est pas si mal. C'est pas si mal je trouve. Bah, après le vrai verdict ça sera à la fin de l'hiver, hein, on comptera ce qui reste. Donc là pour être sympa avec les abeilles, bah, je vais leur amener du miel. Je l'ai fait trop tard et c'est sûr que je l'aurais fait si j'avais su, hein, je les aurais pas laissé crever, c'est évident. Hein. Mais donc là je vois là j'ai un petit pot que j'avais posé hier, déjà vide. Hein. Déjà vide le petit pot et j'en avais mis à l'intérieur. Donc là les abeilles crèvent de faim. Je vais remplir les petits pots avec du miel, c'est du miel liquide, j'essaie de faire gaffe. Et ensuite je vais courir jusqu'à Montgeron, faire mon jogging jusqu'à Montgeron. Et j'apporterai le miel, le gros pot de miel qui est derrière là-bas. Là. Au fond là, hop. Ce pot de miel qui n'est pas liquide, je vais le prendre et le mettre carrément dans la ruche pour leur laisser du miel à disposition à volonté. Et on verra en combien de temps elles le mangent. Bon allez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. À tout à l'heure j'ai bien bossé, j'ai trouvé un osmoseur inverse pour avoir de l'eau de super qualité. Je suis tombé sur un site d'un gars en Suisse qui a l'air d'être un expert, il s'est fait une expertise sur le sujet. Et son site est absolument rempli de considérations sur la qualité de l'eau, sur l'osmose inverse et tout, et c'est passionnant. Et là, je vais pouvoir lui commander un modèle. Hop, hop, ah j'ai raté. Frelon parti avec une abeille, je l'ai raté. Mince, j'étais pas loin. Donc c'est super, je trouvais enfin un modèle d'osmoseur qui va être pas mal du tout, qu'on peut combiner avec un appareil pour ajouter les ions qu'il faut. J'ai pas tout compris là, mais l'eau aurait de l'énergie. Ah la vache, il y a 2 frelons là-bas dans la tente, hein, quand même. 2 frelons, hein. Ah ouais, quand même. Hein. On va voir s'ils sont capturés, ça serait bien, parce que là, c'est 2-3 frelons vol stationnaire quand même. Hein. C'est pareil. Hein. Je vais regarder ça. Beaucoup d'abeilles qui volent. Hein. Donc du coup, ça facilite pour les frelons. Il y en a un qui est sorti sans abeilles. Ils sont pas gros, hein, les frelons là. Bon, j'interviendrai pas, je vais laisser tranquille. Je vais aller par derrière, je vais ouvrir les ruches, je vais remplir les petits pots de miel. Et puis ensuite, je vais foncer à Montgeron. Ah, sinon, j'ai un autre truc que je vais tester. J'ai reçu là, putain, frelon qui est ressorti. Il est tout petit ce frelon là. Vraiment tout petit. Il est sorti avec une abeille et il l'a lâché tout de suite. Il va retourner à la chasse. Ouais, j'ai réussi à trouver une petite caméra, je vais la tester. Je vais vérifier qu'elle marche bien en autonomie sans un routeur à la maison. J'ai eu du mal à la faire marcher. Elle marche, je vais vérifier qu'elle est bien autonome. Je vais la montrer tout à l'heure. Allez, pause. Là, c'est sûr que quand on verse du miel sur les cadres au-dessus, on risque plus de se faire attaquer. Hein. Elles sont toutes alignées à boire le miel. C'est super marrant. Allez, suivante. J'ai bien arrosé les framboisiers, c'est top. Maintenant je vais passer à la caméra, je vais la sortir, je vais la tester ici. Ouf! Après une certaine hésitation, j'ai réussi à faire marcher la caméra. Je peux pas le montrer parce que on voit le résultat sur le téléphone, mais voilà à quoi ça ressemble. Juste ça. Donc juste ça. Un peu de grenouillage pour le paramétrer, même pour un informaticien. Enfin, surtout pour un informaticien.
Et ensuite, bah voilà, on peut filmer ce qu'on veut avec une bonne qualité, 4K je pense. On peut stocker le film et surtout, on peut mettre ça au bout d'une perche et regarder sur son téléphone le résultat. Donc c'est le top. On va pouvoir manipuler la perche et détruire les nids beaucoup plus facilement. Parce que nous, dans notre technique, il faut qu'on bouche l'entrée du nid avec de la mousse, donc évidemment il faut pouvoir viser. Donc voilà à quoi ressemble la caméra. J'ai oublié le nom. C'est pas écrit dessus. Tant pis pour eux. On fera pas de pub. Pas de pub. Ovocama, en tout cas un nom comme ça. Allez, terminé pour la vidéo. Voilà, et pendant que je m'occupais de la caméra, il y a un frelon qui s'est fait capturer ici. Bon bah j'ai terminé ici, hein. C'est génial. J'ai la confirmation que la petite caméra fonctionne. Donc j'ai plus qu'à trouver des nids pour aller les détruire maintenant, hein. J'ai aussi plus qu'à attendre la nouvelle perche en carbone que j'ai commandée en Chine. Donc c'est carrément génial parce que elle coûte vraiment pas cher. C'est la qualité standard. C'est pas la même qualité que ce qu'il y a ici. Ici c'est du 24K, mais là c'est pas du 24K. Mais apparemment c'est le même poids, la même robustesse. Le look est un peu meilleur d'après le fabricant. La texture du carbone est meilleure. Et puis on peut avoir une perche de 9 mètres qu'on peut étendre à 12 mètres ou à 18 mètres. Donc on va sûrement vendre des perches. André n'est pas très favorable, mais en fait c'est une super bonne idée. On va pouvoir peut-être populariser la récupération des essaimages en hauteur, parce qu'il n'y a pas, franchement, il n'y a pas grand monde qui le fait, à part nous. Et puis populariser la destruction des nids de frelons, par les apiculteurs eux-mêmes, évidemment. Donc là, c'est vraiment des super projets. Ah, mais c'est pas fini. J'ai aussi une idée hier. Bon, c'est une idée, c'est des idées récurrentes en fait, hein, que j'avais déjà eu, mais là, je l'ai un peu visionné plus concrètement. L'idée, on voit les pots de miel que j'ai mis là. Pour les abeilles. Et pareil à côté. Il n'y a pas de risque de pillage parce qu'elles auront fini le pot de miel dans pas longtemps. Donc, ouais, là je vais toujours la ruche minimale. Pour l'instant, ma ruche minimale, elle est basée sur un bloc varé. Mais il y a... Pouf. On attaque vraiment. C'est bon, je pars. Il y a un mauvais endroit. Il y a un mauvais endroit près de l'arbre et il y a souvent une abeille qui vient me percuter et qui ensuite ne veut plus me lâcher. Donc ma ruche minimale, elle est basée sur un bloc varé. J'ai un petit doute sur le volume d'un seul bloc varé. On dirait que c'est un peu petit, ça fait pas 30 litres et ce serait bien d'avoir 30 litres. Donc c'est tentant. On voit un frelon en bas là qui chasse. Allez, fais-toi capturer là, rien que pour la vidéo. Allez, les deux vont bien gêner là. Ouais, il est presque monté. Ah, des fois il s'énerve et ça le fait monter, hein. Ah, il est pas loin de monter, à chaque fois il redescend. Ah, ça y est, je le vois à travers moi. Je le vois à travers. Il a reniflé la veille, mais il hésite tellement que du coup, voilà, cette fois il se fait avoir. Il est monté doucement. Cette fois il est en haut. Voilà, frelon. Gros frelon. Il va continuer de chasser, il va attraper une abeille et il va se faire capturer. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça marche vraiment bien les tentes, hein, en fait, hein. Ça marche vraiment bien. Bon, donc, il y a une idée là, ces derniers temps, c'est d'isoler les ruches, en fait. Et les gens qui font la promotion de ces ruches isolées vont jusqu'à dire qu'il faut les isoler aussi au printemps. Pareil, au printemps, en été, les isoler tout le temps. Et en fait, c'est une espèce de mode, si on veut dire, mais en fait, c'est une bonne idée. Moi, je pense que j'ai aussi cette intuition que ça pourrait très très bien. Alors, il paraît, quand on regarde la technique, quand on regarde en détail,
que ça leur permet d'économiser. Mon figuier là qui dépote. Ça leur permet d'économiser beaucoup d'énergie, et ben ça c'est bien. Hein. Pour une colonie, économiser de l'énergie, c'est économiser ses forces. Et puis ça peut permettre d'être en meilleure santé et d'être beaucoup plus facile, de produire moins, etc. Et donc d'avoir tout ce qu'il faut pour survivre. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Moi c'est une intuition, je trouve plutôt bien. Donc moi pour aller dans ce sens, je pourrais faire ce que j'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire d'enrober mes ruches avec de la laine de verre et puis une bâche en plastique. Et puis ça fait une isolation. Ça fait une isolation, c'est pas mal. J'ai fait ça l'année dernière, ça a eu l'air d'être pas mal. Mais ça s'oppose au fait que moi je veux des ruches que je ne modifie pas. Et je peux pas laisser des sacs en plastique en printemps, je pense. D'abord c'est pas esthétique. On fait aussi de l'apiculture hein, aussi. Purée, frelon. Ah, je l'ai raté. Il y a aussi une part d'esthétique dans l'apiphilie, donc j'ai envie de faire autre chose. Ça serait de fabriquer une ruche un peu plus grande dans le format varé pour les dimensions, pour pouvoir mettre une petite hausse dessus, un peu plus haute pour avoir les 30 litres en fait. Et au lieu de faire les parois en bois, je pense que j'ai envie d'essayer, je vais aller acheter du matériel, j'ai envie d'essayer de faire des parois soit en liège, très épais. Le liège est imputrescible, donc c'est plutôt bien. Par contre, c'est un peu cher, donc il faut voir le prix. Ou alors une alternative, c'est des blocs, c'est de la fibre de bois en bloc, pas molle, pas comme de la fibre de verre, un peu rigide. J'ai envie de tester les deux matériaux et de fabriquer. Et alors en plus, l'avantage de cette technique, c'est que c'est du découpage, donc c'est très facile à construire. On prend une scie fine, on découpe les blocs, on les assemble, on les colle, on les fixe, je sais pas comment encore. En haut, c'est très facile de faire des rainures pour placer des barrettes. Et on se fait une ruche comme ça, fastoche quoi. Plutôt légère à mon avis, bien isolée. Ça paraît une super idée. Donc je vais tester ça, ça me paraît super. Et au-dessus de ce bloc, rien n'empêche soit de laisser tranquille, soit de laisser une ruche de sauvegarde, ou soit de mettre une petite hausse. Je mettrai peut-être un demi-bloc, quoi, une hausse de varée. Et puis de faire fabriquer un peu de miel sur une hausse, un peu comme on fait en dedans. Ça, c'est une super idée en fait. C'est super. Là, il faut que je teste ça. Je vais aller à Leroy Merlin. On a perdu notre Castorama. Ah, ça devait arriver, hein. Ils étaient tellement mauvais. Ils ont fini par couler. Mais bon, il nous reste Bricontre-Mer, où il y a un Leroy Merlin qui est super bien. Donc je vais aller là-bas et voir si je peux acheter des matériaux pour construire mes prochaines ruches minimales. Je pense que je peux faire fin de la vidéo ici, hein. J'ai fait tout ce que je voulais, j'ai donné du miel. J'ai récupéré le pot là à gauche pour aller l'emmener à Mangeron. Et puis maintenant je vais courir jusqu'à Mangeron, je sais pas combien de kilomètres, 3 à 4 kilomètres. Et puis je leur donnerai le pot et puis après je pourrai revenir. Ce sera l'heure après peut-être d'aller chercher André. Allez, fin de la vidéo à Crône. Voilà. Cette fois j'utilise la petite caméra. Les deux ruchers sont à 1,8 km. Voilà, donc je vais ouvrir la ruche et puis donner ce pot de miel là. J'y vais doucement. Là, ils avaient toujours regroupé. Je vais récupérer les pipeaux si je peux.
Ouais, pas mal. C'est bon. Non, maintenant je vais mettre le pot entier. Ça, si j'oublie de venir, elles auront quoi survivre un peu. Voilà. C'est bon. Allez, je referme très vite. C'est bon pour moi. Je reviendrai sûrement demain pour voir ce que ça donne. Donc on voit la caméra, stop hein. En plus, j'enregistre sur le téléphone directement. J'ai même pas, je peux mettre une carte sur la caméra, mais je peux aussi récupérer l'enregistrement sur le téléphone, donc c'est pratique. Allez, c'était Ruchel Mongeron. J'ai terminé mon opération. Je vais pouvoir retourner. Fin de la vidéo.